Bonjour à tous. Alors, c'est la première vidéo que je fais par rapport à cette communication que nous pouvons avoir avec nous-mêmes, avec nous-mêmes ou en règle générale avec les plans supérieurs. D'accord? Certains vont appeler ça les guides, les anges, machin. Bien que dans ce domaine-là, il y ait des pièges parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui peuvent se faire passer pour ce qu'elles ne sont pas. Donc, beaucoup de gens pensent communiquer quand même avec des guides ou des êtres qu'ils placent toujours à l'extérieur d'eux finalement. Moi, ce que je vais vous apprendre à faire, c'est essentiellement communiquer avec votre vous intérieur. Tout en gardant à l'esprit que tout ça, quand même, c'est-à-dire que tout ça, la séparation, le fait d'appeler ça communication avec les guides, avec les anges, avec les célestes, c'est du fait de la séparation du monde de la dualité dans lequel nous sommes. Nous avons tendance à tout séparer. Moi, je vais vous apprendre à communiquer avec votre vous suprême, avec votre âme pour parler plus directement. Et votre âme, elle, est reliée directement au grand tout, à l'esprit source. D'accord? Donc, nous sommes tous en lien direct avec cette énergie source. Tous en lien direct avec notre âme. Mais encore faut-il savoir comment se passe cette communication. Et dans cette première vidéo, on va parler des pensées et des idées. Parce que quelle est la différence entre une personne qui s'écoute consciemment, qui sait qu'elle s'écoute, et une personne qui dit ne rien entendre? Eh ben, c'est la différence consciente justement entre la pensée et l'idée. Parce que une personne qui ne fait pas la différence entre ses pensées et ses idées, l'idée arrive, elle est soumise à la pensée et ça devient une équation mathématique. C'est ce qui se produit très souvent. Quand on n'a pas conscience que l'idée nous vient d'un plan supérieur, eh bien on l'assimile à une pensée. On pense que nous créons nos idées. Non, non, non. Personne ne crée ses idées. Et on ne crée pas plus ses pensées d'ailleurs. Enfin, les pensées sont des programmes, sont comme des programmes. Donc c'est encore différent. Vous voyez, l'ordinateur, notre mental inférieur, parce que je vais dissocier, parce que quand on dit mental, en fait, c'est très large. Le mental, il y a une partie de notre mental qui est mental supérieur, qui est notre hémisphère droit du cerveau, qui est relié à qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, intuitive. Et il y a ce qu'on va appeler le mental inférieur, qui est relié, lui, à cet hémisphère gauche du cerveau, droit à gauche, et qu'on appelle l'intelligence analytique. D'accord? Et c'est souvent celui qu'on appelle l'ego d'ailleurs, c'est le mental inférieur. Cette intelligence analytique, c'est lui qu'on appelle souvent l'ego, qu'on associe à l'ego. C'est lui qui va pouvoir être programmé comme un ordinateur en fait. Il est un ordinateur. Et un ordinateur, si vous le laissez là, qu'est-ce qui se passe? Bah rien. Il faut quelqu'un pour piloter cet ordinateur. Et notre mental, il est piloté par l'esprit, par cette intelligence, cette grande intelligence. Donc, si on ne fait pas la différence entre l'idée et la pensée, eh ben, on ne peut pas s'écouter. C'est évident. Par contre, enfin, on ne peut pas s'écouter. Certaines personnes s'écoutent sans faire cette différence, mais du coup, qu'est-ce qu'elles ont quelles sont leurs caractéristiques? Eh bien, elles ont un état d'être positif. Elles sont dans un état d'être général positif, même si elles ne font pas la différence entre les pensées et les idées. Leur état d'être positif va leur permettre de suivre les pensées, les idées, va leur permettre de toujours faire en sorte que la pensée suive l'idée. Parce que notre mental inférieur, celui qu'on appelle l'ego, il est super nécessaire. Parce que sans lui, on ne peut pas manifester l'idée. D'accord? Vraiment, on a besoin de notre mental pour conceptualiser, pour rendre possible l'idée. Bref, l'idée, d'où est-ce qu'elle vient? Et la pensée, d'où est-ce qu'elle vient? C'est Nikola Tesla qui dit que si on veut comprendre l'univers et sa façon de fonctionner, il faut le traduire, il faut le penser en matière de fréquence et d'énergie.
tout est énergie, ça je vous l'ai déjà dit, je pourrais y revenir dessus si vous en avez besoin, mais tout est énergie et l'énergie va avoir différents niveaux de fréquence, différents niveaux de vibration, différentes ondulations. Et là, dans le domaine de la pensée et de l'idée, il s'agit donc d'énergie, toutes les deux sont des informations du champ informel qu'il y a autour de nous, et ce champ informationnel, il va arriver, il va être capté par notre partie la plus subtile, la plus haute, toujours d'ailleurs, c'est toujours cette partie qui capte, mais ensuite il va passer par des filtres, par nos propres filtres. Alors, soit on va écouter cette information, excusez-moi, soit on va écouter cette information et on va essayer de la traduire, soit on ne va pas l'écouter et donc on ne va pas la traduire. Mais l'idée va toujours arriver comme ça, tilt, et toujours au présent, dans le temps présent, et toujours de façon très neutre. Toujours très très neutre. L'idée ou l'intuition, quand ça vient de vous, c'est comme une évidence en fait. C'est toujours vraiment... Alors là, je parle de l'intuition plus que de l'idée, parce que c'est un peu différent. Mais l'intuition, quand vous savez que c'est une vraie intuition qui vient de vous, c'est toujours comme une évidence, c'est très clair, et c'est toujours très neutre et très empreint de sérénité, de plénitude. Ça vous met tout de suite dans un état de calme intérieur. Vous savez, si vous avez eu l'occasion de pleurer énormément, d'avoir une grosse douleur, et d'avoir un moment où vous pleurez énormément, après, à la fin, quand vous êtes complètement vidé, quand vous avez tout évacué, comme ça, c'est le calme, et là, vous pouvez entendre cette petite voix qui dit « Et maintenant, regarde, observe, et maintenant, tu vois, repars », mais toujours très, très empreinte de douceur, de calme, toujours sans jugement aussi. Et ça, vous pouvez être certain que c'est votre petite voix à l'intérieur qui parle. Votre petite voix qui, elle, vient des hautes fréquences. Pour l'idée, c'est pareil. L'idée, et je ne parle pas de grandes idées, hein, quand je vous parle d'idées, je vous parle de petites idées comme celle de vous servir un verre d'eau, celle de prendre ce pull-là plutôt que ce pull-là, celle d'appeler un tel. Mais tellement souvent, on soumet cette idée qui arrive à notre mental, à nos pensées, que ça donne, tiens, j'ai l'idée, ah oui, mais non, mais il est trop tard, oh non, je vais la déranger, oh non, j'en ai pas besoin, oh non, je vais faire comme j'avais dit. Et on soumet toujours comme ça nos idées à nos pensées, et finalement, on ne s'écoute pas. Donc c'est pas qu'on ne s'entend pas, c'est juste qu'on ne s'écoute pas. Que je peux vous dire encore? Évidemment, ça va être très difficile de faire la différence entre les idées et les pensées. Hein. Mais, et puis ça va être souvent après coup. Mais je suis sûre que vous avez déjà constaté ça. Que souvent vous avez eu l'idée de faire un truc, vous ne l'avez pas fait, et puis après coup vous dites « Ah, j'aurais dû m'écouter ». Voilà, c'est tout autant de petites idées que effectivement on devrait écouter. Pourquoi? Pourquoi on devrait les écouter? Eh bien parce qu'elles viennent de fréquences supérieures. Mais au-delà de ça, vous savez, la science quantique nous explique que le temps présent, le temps passé, le temps futur sont qu'un seul point simultané. Et votre âme, elle est comme l'esprit en fait. Elle sait tout, elle voit tout. Et elle sait où vous avez besoin d'être, à quel moment vous avez besoin d'être pour votre évolution en fait, pour votre chemin, pour votre mission dans cette vie, sur cette terre. Elle sait précisément ce que vous avez besoin de faire, quel chemin vous avez besoin de prendre. Et l'écouter, enfin écouter cette petite voix à l'intérieur, c'est justement aller là où elle vous guide pour votre mieux-être, pour votre vie pleinement incarnée et dans toute sa potentialité en fait. C'est pour ça qu'il est tellement intéressant de s'écouter. Et vraiment l'idée, elle est au présent. C'est pourquoi il est tellement important d'être dans le présent, de vivre dans le moment présent et là, de vivre là ce qu'on fait là maintenant et pas de se projeter toujours dans un potentiel futur
ou dans un passé passé. Je suis désolée parce que je suis malade et du coup... Voilà, ça c'était pour la petite vidéo d'aujourd'hui. 10 minutes, je crois que c'est bien. Essayez d'analyser ça, d'observer et de me mettre vos remarques, vos réflexions, vos questions aussi, parce qu'on a le droit de ne pas être d'accord, hein, je vous le rappelle, et on a le droit de partager et d'échanger aussi. Mais je vous invite à observer ça, la différence entre les idées et la pensée. C'est comme, vous savez, il y a toujours un principe de polarité dans les choses, et l'idée, en fait, c'est le non manifesté d'une chose manifestée, puisque chaque chose manifestée a toujours une partie non manifestée. Il y a toujours le jour et la nuit, l'homme, la femme, le yin, le yang. C'est vraiment un principe de genre qui est d'une logique mathématique, en fait. Et quand vous regardez, en fait, l'idée, toute chose vient d'une idée. L'idée, c'est le principe non manifesté. Et quand je l'associe, quand je l'harmonise au principe manifesté, eh bien, ça donne quelque chose dans la matière. S'il n'y a pas l'idée, si personne n'a l'idée de fabriquer un truc comme ça, eh ben, ce truc-là, il n'existe pas. Et même ça, s'il n'y a pas eu l'idée d'aller chercher la matière, eh ben, il n'y a pas la matière. Toute chose vient d'une idée. Nous-mêmes, nous sommes une idée de la source. Toute chose est une idée manifestée. Et c'est le principe du yin et du yang, comme je vous disais, de la polarité. Et il s'agit d'unir les deux, en fait, de réharmoniser les deux comme ça, comme dans le yin et le yang, et d'arrêter de les diviser. Parce que quand on les divise, en fait, eh ben, on ne s'écoute plus, puisqu'on a une idée. Alors l'idée, c'est le principe yin. Le principe féminin, c'est la réception, comme ça, qui est symbolisé par le V. On reçoit. C'est la coupe du Graal, en fait. Vous voyez? Alors quand je dis du féminin, je ne parle pas de la femme, de la sexualité, du sexe féminin. Je parle du principe du féminin sacré, qui se trouve en toute chose. C'est le principe de genre. Quand on soumet cette idée à notre mental et qu'on ne la suit pas, en fait, eh bien, on ne fait que recevoir, mais on ne donne pas, en fait. Vous voyez? Par contre, quand on unifie les deux, quand on les harmonise, eh bien, on harmonise le yin, le principe du féminin sacré, avec le yang, le principe du masculin sacré. Et là, on est dans l'union, on est dans notre création divine, on est dans notre potentiel. Voilà. On rééquilibre l'hémisphère gauche de notre cerveau avec notre hémisphère droit et on est en accord avec nous-mêmes, connectés avec notre âme et donc avec l'esprit, avec la source. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle journée, mais n'hésitez vraiment pas à me laisser vos commentaires et vos questions et vos remarques. Ciao.